est qualifié, on est qualifié. Et oui, les amis, qui en doutait, franchement, qui en doutait? Si toi t'en doutais, je peux rien pour toi, mais moi j'en doutais pas. C'était sûr qu'on allait se qualifier. Mais d'avoir vu ce jeu proposé par l'équipe de France, ça m'a étonné. Les derniers matchs de l'équipe de France, on était tous là à les critiquer parce qu'il n'y avait pas de jeu. Ce qu'ils nous montraient, c'était nul à chier et on se faisait chier tout le match. Mais là, faut dire que l'équipe de France nous a montré un visage complètement différent. J'ai apprécié le jeu proposé, l'envie qui était et ces joueurs, ces jeunes joueurs qui nous ont montré un talent, franchement, rarement vu en équipe de France. Alors oui, on connaît le potentiel de tous les joueurs en club. On sait aussi qu'Mbappé peut nous faire des masterclass comme des matchs poubelles. Mais là, aujourd'hui, enfin plutôt hier, mais là, on a vu une équipe de France sublimissime. Sublime parce que, bon, faut dire aussi que l'Ukraine a joué à 22 derrière, et avec un bus, c'est compliqué. Hein. Bon, moi, j'ai très apprécié le jeu proposé par Didier Deschamps avec cette équipe de France-là. Barcola, qui est, rappelons-le, fatigué, mais qui a quand même joué ce match-là et qui l'a très bien joué. Quand il part de son aile et qui rentre dans l'axe et qui nous fait cette frappe léchée. Oh, magnifique. Et Cherki, les gars, Cherki, il aurait pu nous montrer plus. Je l'ai pas trouvé mauvais, mais comment tu veux montrer plus avec une équipe comme ça? C'était peut-être pas le bon adversaire, mais quand même, il nous a montré, même si on sait le joueur qu'il est, là, on sent qu'il est en train de prendre de l'ampleur encore un peu plus. Et quel joueur, techniquement, c'est au-dessus de la moyenne, c'est très au-dessus. Guardiola peut te le confirmer, je te le confirme aussi. Hein. Cherki, c'est un talent générationnel, il est exceptionnel. Et en plus, t'as l'impression qu'il a 32 ans, le gars, il est ridé de partout. Il est ridé de partout, mais alors que c'est un gamin qui va grandir encore, qui va exploser. Sous l'ère Guardiola avec Manchester City, il va prendre du galon, mais x10. Hein. Et Olysée, j'en parle même pas. Il était bon à Crystal Palace, hein, tout le monde le voulait. Ici au Bayern, tu sens qu'il a pris encore du niveau. Il défend, il attaque, il dribble même au ralenti et il fait des passes. Non mais les passes qu'il fait, c'est dommage. On gagne que 4-0, c'est dommage qu'Akliouche ne plante pas, c'est dommage que Ekitike n'en met pas un plus et c'est dommage qu'Mbappé ne met pas son triplé quand il fait cette petite balle piquée qui passe au-dessus de la transversale, hein, largement au-dessus. Mais c'est dommage parce que franchement 4-0, on va pas s'en plaindre. Bon, les buts sont arrivés tardivement, mais il vaut mieux qu'ils arrivent plutôt tardivement que jamais. Mais c'était vraiment un super match. Et je me pose la question, c'est que Ekitike n'aurait-il pas fait oublier Marcus Thuram et Randal Kolo Muani en une demi-heure de jeu? Moi, c'est mon cas, je me pose la question. J'ai plus apprécié cette demi-heure avec Ekitike que les 100 matchs réunis avec Marcus et Randal Kolo Muani. Alors, ces deux joueurs-là, enfin plutôt Marcus Thuram, il est très bon avec l'Inter Milan, ça, il n'y a pas de souci. Mais avec l'équipe de France, faut dire que c'est pas terrible. Pour ma part, quand chaque fois je le vois jouer avec l'équipe de France, c'est un joueur en pivot, hein, comme Giroud le faisait. Il a tendance aussi à prendre la profondeur, ça va pas très vite, mais bon, il joue beaucoup sur sa puissance et tout. Mais j'apprécie pas trop le profil. Avec l'Inter, il y a rien à dire. Et Randal Kolo Muani, je pense que ses mauvais choix de club en carrière, l'ont un peu ruiné moralement, mentalement, enfin tout ce que tu veux. Pour moi, Kolo Muani, il vendange trop aussi. Et non, moi, Ekitike, franchement, j'ai envie de le voir aller plus loin. Et j'espère que ce qu'il nous a montré contre l'Ukraine, j'espère qu'il va nous le remontrer lors des prochains matchs avec l'équipe de France. Et de toute façon, il n'y a pas de doute. Il joue avec Liverpool. Là-bas, t'es obligé d'être bon, t'es obligé de performer chaque week-end. Sinon, tu feras pas l'affaire et tu vas dégager rapidement. Mais Ekitike, franchement, le match qu'il nous fait, enfin, la demi-heure qu'il nous fait, franchement, magnifique, magnifique. Bon, tout le monde est là à dire qu'il a fait une passe à Mbappé. C'est pas une passe, hein. Il fait une frappe, le goal, avec la puissance qu'il met, Ekitike en tombant, elle est déviée sur Mbappé qui a plus qu'à la pousser. Donc c'est pas une passe décisive, même si c'est compté pour, je sais pas d'ailleurs, j'ai pas vu si c'était compté comme une passe d'ess. Mais voilà, Ekitike, il a fait son match. Olysée, il t'a fait des passes délicieuses. Cherki, il a été présent, il a fait son match. Et Barcola, bravo, bravo, bravo. J'espère juste qu'il jouera pas contre l'Azerbaïdjan parce qu'il faut le préserver pour le Paris Saint-Germain, Didier. Hein. Oublie pas.
bientôt pour une prochaine vidéo. Wow.